Bonjour à tous, je suis super content de vous retrouver sur la chaîne Island Guidance. Alors je sais que ça faisait un bon moment qu'on ne s'était pas vu. Je vous remercie tous d'ailleurs pour vos messages. Ce que je vous propose sans plus attendre, c'est qu'on puisse laisser déjà place aux énergies du mois de novembre. Et pour ce qui est de l'attente et surtout de l'absence, je suis prêt maintenant à faire une vidéo pour expliquer aussi ce que j'ai traversé, ce que j'ai vécu ces derniers mois. Mais ça sera un autre sujet. Alors, on va pouvoir démarrer sans plus attendre pour les Sagittaires pour le mois de novembre 2021. Alors, j'ai modifié un petit peu les tirages que je faisais de manière à essayer de les rendre un peu plus parlants. En tout cas, pour moi, jusqu'à présent, ça fonctionne plus cette nouvelle méthode. Du coup, pour l'instant, je la garde. N'hésitez pas à me le laisser d'ailleurs en commentaire. Pour vous, les Sagittaires, au niveau de la position actuelle, donc, vous avez la lumière, vous avez le conflit mental et vous avez la tentation. Alors, par rapport à ce que je vois, il y a quand même l'envie. Il y a quand même l'envie. Alors, avec la lumière, vous avez l'envie de réchauffer les cœurs, en tout cas d'y voir plus clair. D'y voir plus clair par rapport à quoi? Par rapport, justement, à quelque chose qui vous plonge soit dans une indécision, soit dans une difficulté à, à prendre une décision ou un choix parce que visiblement, vous n'y voyez du coup pas assez clair. Vous avez du mal à y voir clair parce que cette carte-là nous indique quand même le soleil, donc d'y voir plus clair. On est quand même sur des améliorations, des révélations, des déclarations. On est sur une carte qui est hyper positive. Je pense que votre état d'esprit, c'est ce vers quoi il veut tendre dans tous les cas. Comme si, par rapport à une situation annexe, peu importe, il y a un avant, un après. Mais on voit quand même avec cette carte-là qu'il y a une certaine dualité. Qu'il y a une part de vous qui voudrait y voir plus clair et en même temps l'autre qui ne sait pas. Alors, c'est comme si finalement vous voulez quelque chose, ou en tout cas y voir plus clair, vous ne savez pas forcément et le problème c'est que du coup vous êtes sur un entre-deux où vous n'agissez pas. Parce que la carte du 2, elle nous parle quand même d'une énergie qui est un petit peu passive, d'indécision, de peur aussi, de quelque chose qui peut vous faire obstacle et Et visiblement, il y a quelque chose que vous avez tendance à mettre peut-être de côté, que vous n'avez pas voulu voir jusqu'à présent, mais comme si on vous dit aujourd'hui, il va falloir vous en occuper. Vous avez beau avoir mis cette chose de côté, eh bien, entre guillemets, ça revient. La carte de la tentation, elle nous parle quand même d'addiction en tout genre, de dépendance. Mais ce que je vais ressentir par rapport à ça, c'est que vous voyez, l'entre-deux, on nous montre bien. Il y a d'un côté quelque chose qui peut être beau, quelque chose qui peut aussi vous apporter, et d'un autre côté, on a vraiment l'ombre et la lumière. Et finalement, par rapport à ça, eh bien, il y a une part de vous qui pouvait être dans l'hésitation. Alors, c'est comme si on vous disait, il va falloir que tu mettes quelque chose de côté, ou en tout cas, euh, que tu trouves une solution, que tu apportes une amélioration par rapport à ça. Je vais retirer quelques cartes par-dessus, sur ces cartes-là, pour les Sagittaires. On a la naissance qui nous parle de quelque chose de nouveau ou quelque chose qui se met en place. Le retard par rapport à des choses qui ont été retardées et la réunion. J'ai l'impression que c'est surtout dans votre tête où ça paraît quand même relativement compliqué jusqu'à présent. On peut parler aussi de deux personnes. C'est pas pour tout le monde. Le mot qui me vient le plus, c'est plutôt l'expression d'avoir le cul entre deux chaises. Si ce n'est pas dans la matière, c'est-à-dire dans une situation que vous vivez, où vous êtes entre deux, ça peut être aussi beaucoup quelque chose qui vous bloque mentalement. Vous avez un pas dans l'ancien et un pas dans le nouveau.
Et on vous dit de ne pas vous mettre de côté non plus. Ouais. Là où vous allez, votre objectif. Votre objectif, vous avez la fondation solide, la perte affective et l'obstacle et le défi. Alors, pour moi, elles me disent plusieurs choses. Là, avec cette carte, bon, elle vous parle concrètement de quelque chose, soit d'une structure dans laquelle vous évoluez, donc on peut parler de fondation, imaginons, donc si c'est par exemple relationnel, on vous parle de quelque chose que vous avez construit ou que vous êtes en train de construire. Par contre, avec ça aussi, ça peut être vous en tant que personne. Comment je me suis construit jusqu'à présent? Avec quel doute? Avec quelle peur? Et de quelle manière? Visiblement, pour certains, dans ce que vous construisez ou dans quelque chose dans lequel vous évoluez, c'est-à-dire un cadre, il va y avoir une difficulté ce mois-ci, puisqu'avec la perte affective, on vous parle justement d'un changement qui est difficile pour vous, qui est de perdre quelque chose. On est sur un numéro 5, le numéro 5 nous parle toujours de perte. Enfin, en tout cas, non, pas forcément, pardon, mais de changement. Et vous avez de nouveau un numéro 5 qui nous parle d'obstacles ou de défis. Moi, j'ai l'impression qu'on vous parle aussi de votre état d'esprit. C'est-à-dire que dans ce que j'ai l'impression, c'est comme si on vous disait, jusqu'à présent, dans ta manière de t'être construit, c'est comme si tu avais mis un petit peu ton cœur, tes désirs, ce qui avait réellement du sens pour toi, un petit peu de côté. Pourquoi? Puisque vous avez peut-être privilégié ce qui était concret de ce qui était du domaine des émotions. Vous savez, parfois quand certaines émotions sont difficiles à vivre ou quand on a vécu une perte ou un abandon, peu importe, ou une trahison, on peut avoir tendance à se dire « Ok, parce que je souffre trop, je mets ça de côté, je n'avance pas, ou en tout cas je ne m'en occupe pas. Et c'est le cœur, c'est la raison qui prime sur le cœur. » Là, j'ai l'impression, c'est pas qu'on vous fait une remise à niveau, mais pas loin. Et ça s'exprimera différemment. Dans le sens où certains vont se rendre compte, dans tous les cas, le but vraiment de ces cartes-là, pour moi, je les comprends comme ça. Vous rendre compte que dans votre manière de vous être construit jusqu'à présent, vous étiez peut-être un peu trop rigide. Puisque le 4, c'est comme le cadre, la structure, les fondations. On a quelque chose de solide. Le 4 est toujours lent, c'est-à-dire qu'on construit lentement, c'est dans ce sens-là, mais sûrement. Moi, ce que j'ai l'impression, c'est qu'aussi, on vous dit dans cette équation, dans ta manière de t'être construit jusqu'à présent, tu as peut-être oublié d'y mettre du cœur. Ça ne veut pas dire que vous ne faites pas les choses avec envie, mais en tout cas, tu t'es un petit peu oublié. Qu'est-ce qui a réellement du sens pour toi? Aussi, peut-être que c'est dû à une ancienne souffrance, à quelque chose que vous avez vécu. Et que par rapport à ça, on vous fait peut-être revenir sur une blessure ancienne parce qu'elle aura un impact sur le mois de novembre. Avec cette carte-là, vous voyez, c'est la carte qui vous a demandé en fait de sortir de votre zone de confort, votre périmètre de sécurité. On vous dit justement pour là, il y a une prise de risque. Et peut-être que vous, aujourd'hui, vous envisagez, enfin, plutôt le fait de dire je ne peux pas y arriver, je vais tomber, ça sera trop difficile. Alors qu'en fait, on vous propose de vous réaligner. Vous proposez de vous réaligner, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire qu'en fait, ce qu'on vous dit, c'est que pour grandir et évoluer, il faudrait en fait que vos actions soient en accord avec ce que vous ressentez réellement et qui vous êtes à l'intérieur. D'allier la valeur, le concret, ce qui est dans la matière, et aussi le désir, ce qui a du sens, dans quoi vous pouvez faire entrer le plus d'amour. Comme ça, on vous disait aujourd'hui, tu as peut-être longtemps avancé plus avec la tête qu'avec le cœur, dû à une ancienne douleur, visiblement. Aujourd'hui, il est temps de te retrouver, de réaligner ces choses-là et d'aller au-delà. Envisages-tu cette difficulté comme étant un obstacle ou est-ce que tu le vois comme étant une opportunité pour aller au-delà? Je vais poser quelques cartes par-dessus.
Ok. Alors, visiblement, parce qu'on a eu à peu près la même chose, ça parlera pas à tout le monde de la même manière. C'est pour ça que je vous donne plusieurs pistes. Mais je crois que ça fait référence à la même chose. Avec la perte, on nous parle bien de quelque chose qui s'arrête, qui est difficile, que l'on laisse de côté. Vous voyez, la carte Nadir, elle nous parle d'un manque d'espoir, de ne plus voir vraiment d'issue. Et en même temps, vous voyez qu'il y a quelque chose là. C'est vrai que la carte du voyage, la manière dont elle tombe, pour moi, ça me parle d'un départ. Est-ce que c'est un départ qui se passe actuellement ou qui va se dérouler sur le mois de novembre ou d'un éloignement qu'il y a pu avoir, où on vous demande aujourd'hui d'y voir plus clair ou de peut-être aussi arriver à dire non à quelque chose dont vous n'avez peut-être pas pu le faire initialement. Dans tous les cas, cette carte, elle vous invite en fait à revenir sur l'origine d'une blessure afin de non seulement soigner, vous soigner, mais en tout cas guérir de quelque chose, mais d'en trouver une solution. Aussi de trouver le sens. Pourquoi j'ai vécu ça? À quoi ça me sert aujourd'hui? Il y a une prise, pour l'instant, de ce qui ressort le plus, c'est que pour vous, Sagittaire, sur le mois de novembre, il y a une prise de risque. D'aller au-delà. D'aller au-delà. Le 5 nous parle aussi de liberté, de voyage. Vous avez la carte du voyage qui nous parle d'aller au-delà. Au niveau du passé, avec la carte des mouvements accélérés, il y a pu avoir un questionnement alors sur la justice. Enfin, justice pour certains, mais aussi un sentiment d'injustice. Dans le sens où le 8 peut vous faire référence à quelle est ma place jusqu'à présent. Quelle place j'occupais, mais quelle est ma place. Là, il y a quand même... Alors, l'étoile nous reparle toujours de guérison, mais dans tous les cas, de tirer des leçons de ce que vous aviez pu vivre pour faire bouger les choses. C'est comme s'il y avait certaines choses qui dormaient ou qui ne bougeaient pas, et il vous fallait quelque chose pour vous faire prendre conscience que si vous n'étiez pas à la bonne place, en tout cas cette place-là, on ne vous la donnerait pas, et bien, il fallait aller la chercher. Parce que vous avez la carte de la sagesse. C'est comme si vous avez vécu quelque chose qui vous a donné plus de recul, à comprendre les choses différemment. Comprendre ce que vous aviez construit. Comprendre dans quelle structure vous évoluez jusqu'à présent. Est-ce que cela vous ressemble? Est-ce que cela est toujours en lien avec vous? Et là où il y avait peut-être un esprit trop cartésien ou trop logique des choses, on vous a invité à y mettre aussi un peu plus de feu, de passion, d'envie. Mais c'est toujours des changements dans tous les cas. Ouais. Avec la carte de la mort. La carte de la mort, elle nous parle d'arrêt de quelque chose. En même temps, pour certains, c'est assez drôle puisque ça parle de... Puisqu'on est dans le passé, on peut en parler peut-être de deuil, littéralement. Ou en tout cas, un parcours qui se rapproche à avoir fait un deuil. Mais cela vous positionne aussi et vous questionne sur ce que vous avez compris, ce que vous avez appris jusqu'à présent. Est-ce que vous considérez toujours, alors pas comme acquis, mais les certitudes que vous aviez, sont-elles toujours les mêmes aujourd'hui dans le sens où, avec la carte de la mort, la manière dont je la ressens, puisqu'elle est tombée sur une carte qui est plutôt relativement spirituelle, c'est donner un sens nouveau aux choses que vous avez pu vivre. Je sens que les tirages de novembre vont être particuliers, encore une fois. Dans les peurs et les blocages que vous allez devoir surpasser sur le mois de novembre, et bien dans ces peurs-là, vous avez donc la patience et la planification, le fait d'y voir plus clair, encore une fois. C'est comme si on vous... Alors, cette carte, initialement, ce qu'elle vous dit, c'est « Ne t'inquiète pas, tout ne va pas bouger d'un coup. » Certes, tu dois avoir une prise de conscience. Le 7 apporte une prise de conscience. Il peut aussi être lié à la spiritualité. Quelque chose qui me fait dire aussi spiritualité, c'est que vous avez la carte de l'intuition. Mais ça intervient en carte blocage. C'est comme si on vous disait de tout... Enfin, il y a une difficulté pour vous à ressentir certaines choses. Ou à faire comme si cela existait. Parce que vous avez tromperie en vie.
Alors, ça va parler de plein de manières différentes, mais j'explique tous les cas de figure. Pour certains, c'est comme si finalement, on vous disait, mais tu t'es longtemps mis de côté, tu étais trop dans un cadre, dans un périmètre, dans une espèce de structure que tu t'étais imposée, mais c'est comme ça que tu t'es construit, ce n'est pas comme ça que tu es réellement. C'est que tu t'es construit comme ça jusqu'à présent. Vous voyez, cette personne, pour s'en sortir, s'est érigée une espèce de bloc, de montagne autour d'elle. Sauf que dans ce qui est fondamental pour elle, aujourd'hui, on lui dit, il est temps de mettre de la lumière sur les choses que tu ne voulais peut-être pas voir, mais sur les choses que tu ressens. Parce que tu as beau tourner le dos et faire comme si cela n'existait pas, ce n'est pas pour autant que ça sera réel, ça sera ta vision des choses. La carte de l'intuition, elle nous parle aussi d'une certaine forme de passivité, puisque la personne n'est pas dans l'action, elle est plutôt dans l'introversion, le ressenti. C'est quand même des cartes qui nous parlent d'indécision. Mais visiblement, il y a une prise de conscience sur les choses que vous ne vouliez peut-être pas voir, difficilement voir. Dans certains cas, ça peut aussi vous parler du coup d'organisation, de temps qu'il vous faut pour ressentir. C'est vrai que pour certains, avec la carte on préenvie, c'est que vous avez peut-être du mal à prendre conscience que dans une certaine situation de votre vie, vous pouvez être en train de vous tromper. Ou de ne pas comprendre ce qu'il y a à comprendre, parce qu'une difficulté à avoir. Et en même temps, il peut y avoir la peur d'avancer, parce que vous ne savez pas comment avancer. Excusez-moi. L'alpha qui nous parle de quelque chose de nouveau, d'un nouveau départ. La richesse. 4-6. Trouver une amélioration. La richesse qui peut nous parler d'investissement aussi. Peur de se tromper d'un investissement, de quelque chose ou d'une nouvelle voie. Mais c'est comme si au final, on vous dit, il y a quelque chose au fond de vous, vous le sentez. Vous le sentez. Il est très particulier votre tirage. Dans ce qui va arriver de l'extérieur, c'est quand même la suite logique de tout ce qu'on a eu. Dans ce qui va arriver de l'extérieur, alors oui, parce qu'on a le bouleversement, l'harmonie et prisonnier de la peur, il y a quelque chose pour certains, alors vous ne le vivez pas tous, mais il y en a certains qui peuvent effectivement, alors perdre, c'est pas forcément le terme, mais visiblement, il y a quelque chose qui peut s'écrouler, que vous n'avez pas prévu, qui peut vous paraître difficile au premier abord. Mais l'intérêt de cette carte et l'énergie qui s'en dégage, elle est très importante, puisque ce qu'on vous fait comprendre, c'est que ce qui risque de s'effondrer, de s'écrouler, c'est aussi une façon d'être. C'est aussi une vision, une façon de voir les choses, des croyances. Puisqu'on retombe 16, on retombe sur un numéro 7, si c'est 1, 7. Vous devez prendre conscience de quelque chose. Vous devez prendre conscience qu'en fait, finalement, si vous voulez retrouver un équilibre, il vous faut guérir de certaines choses ou apporter une solution. Et finalement, la manière dont vous avez évolué ou dont vous aviez eu à vous investir et construire certaines choses, le cadre que vous vous étiez imposé, la rigueur que vous vous étiez imposée, elle était peut-être sécurisante, mais elle était sans doute étouffante, limitante. Donc c'est prendre conscience que vous étiez peut-être aussi pas tant libre que ce que vous pensiez le croire. Donc pour certains, c'est vrai que ça peut être au sein d'un couple, d'une union. Mais ce que je ressens par-dessus tout, c'est que la leçon, pas suprême, façon de parler, mais la leçon globale qu'il faut comprendre, c'est que vous adaptez à dans quel domaine vous le vivez, c'est fait pour vous rééquilibrer, pour trouver une solution. Et pour comprendre qu'en fait, ce qui vous avait bloqué jusqu'à présent, c'est que vous vous y étiez construit, vous évoluez, ou dans la structure, plutôt régi par une peur, où vous oubliez qu'il y avait quelque chose d'important. Là, vous voyez, finalement, la personne, elle pense ne pas trouver de solution, elle pense qu'il n'y en a pas. Simplement, elle va comprendre que si elle n'est pas à la bonne place,
c'est parce qu'elle a choisi elle-même les propres barreaux de cette prison. Parce qu'elle s'est imposée quelque chose. Et parce que dans la manière dont elle avait, parce que la manière dont vous aviez évolué, si vous ne vous sentez pas à la bonne place, ou si vous ressentez que ce n'est plus la bonne place, et que vous vous empêchez par peur, puisque c'est uniquement de la peur, c'est en tout cas une projection mentale, d'aller au-delà, vous vous empêchez aussi d'être vous-même. On est tous faits d'une certaine dualité. On est tous faits de ce qu'on va appeler notre masculin, notre féminin. Donc la partie chez nous qui est beaucoup plus dans le mental, la structure, le cadre, les décisions. Et une partie qui, elle, est plus dans la créativité, la douceur, l'expression, l'intuition. On ne vous dit pas qu'il faut vous occuper que d'une de ces deux parties. Je pense qu'on vous fait comprendre que jusqu'à présent, vous avez plutôt misé sur une de ces parties-là. Mais qu'aujourd'hui, il vous faut peut-être rééquilibrer tout ça, comme deux forces qui s'opposent, comme deux aimants, vous voyez, qui ont une force opposée, donc vous n'arrivez pas, en fait. Et donc jusqu'à présent, vous avez utilisé plutôt un de ces aimants, mais qu'aujourd'hui, on vous propose de vous libérer de ce qui vous bloquait, de ce qui vous étouffait, mais de ce que vous vous imposiez, vous, mentalement, de toute cette surcharge, de manière à pouvoir aussi vous surpasser et aller sur quelque chose de plus en lien avec le cœur. On vous parle d'un lien, c'est à peu près la même image. La carte du frère, elle nous parle d'un attachement. Elle nous parle d'un attachement, elle nous parle d'un lien, elle peut nous parler de quelqu'un étant de votre famille, mais c'est pas forcément, c'est aussi l'âme sœur. C'est une épreuve. 6, 7, 8. L'épreuve, vous l'avez ici. Pareil, c'est le même numéro. Et là, elle vous parle aussi d'une dualité, mais aussi entre deux forces chez vous. Visiblement, ce qui arrive en tout cas au bouleversement, c'est en lien à un attachement. Et en même temps, vous comprendre que vous étiez peut-être attaché, mais que cela vous empêchait d'être vous-même. La carte de l'âme. Il y a quelque chose d'initiatique dans ce que vous allez en tout cas vivre. C'est fait pour vous comprendre comme si vous aviez construit ou vous étiez construit sur un vestige de quelque chose qui faisait souffrir. Et donc que vous aviez pu prendre des habitudes, ou en tout cas que c'est ces souffrances-là qui ressortaient le plus, alors qu'aujourd'hui on vous propose pour certains, d'arrêter quelque chose qui fait mal, de laisser s'effondrer parce que vous devez aller au-delà, ça peut être le cas. Pour d'autres, de comprendre une blessure du passé qui vous a un peu emprisonné et empêché aujourd'hui d'investir, que ce soit investir personnellement ou investir en termes de valeur, il y a un investissement dans tous les cas, mais qui vous empêche d'accéder à la suite. Mais vous allez quand même y accéder à la suite. Parce que là où cela vous mène, vous avez quand même la carte de l'univers. Il est très spirituel quand même votre tirage, parce que cette carte-là, elle vous invite quand même à vous dire, tu arrives au terme d'un chapitre important de ta vie, mais il est temps que tu comprennes certaines choses, que certaines choses s'arrêtent pas. Elle vous dit pas ça dans le sens ça s'arrête, c'est difficile. C'est plutôt tirer une conclusion, de comprendre certaines choses, et en tout cas, l'univers vous replace sur le bon chemin. On parle aussi de ressenti, on parle d'intuition, puisque la carte de l'univers, elle vous apporte quand même des messages pour comprendre. Donc vous êtes quand même sur un 3. Le 3 nous parle d'expression, d'une difficulté que vous avez peut-être à exprimer, verbaliser, faire sortir quelque chose qui vous handicape et qui vous empêche d'être réellement vous-même. Vous êtes sur du 3, on est de nouveau sur du 3. C'est la douleur que vous portez encore, c'est le chagrin, le deuil. Cette personne, elle a un collier avec une épée. Ça veut dire que pour moi, cette personne, elle a vécu une souffrance, donc vous avez vécu une souffrance, qui vous a un peu cloué le bec. C'est-à-dire
conditionné à avoir une difficulté à exprimer réellement ce que vous ressentiez ou à exprimer certaines choses. Ça veut dire que peut-être il y a des choses que vous n'avez pas osé dire ou qui n'ont pas été dites à quelqu'un. Mais dans tous les cas, vous voyez qu'aujourd'hui, cette souffrance, cette douleur, il va falloir en faire quelque chose, puisque c'est le but de pourquoi vous l'avez vécu. Il va falloir en faire quelque chose, la sortir, de manière à vous libérer. Parce qu'il y a une nouvelle voie. C'est drôle de parler de voie alors que je vous parlais de quelque chose qui était bloqué, mais il y a un nouveau chemin. Quelque chose entre guillemets qui démarre ou redémarre. Dans tous les cas, le 1, c'est je décide, je tranche. En tout cas, vous investissez quelque chose. Ça peut être un investissement financier pour certains, mais dans tous les cas, ça peut être aussi je m'investis personnellement dans quelque chose où je comprends que non seulement ça peut me rapporter, c'est comme si vous replantez une graine. Attendez, j'ai une carte qui s'est retournée, mais si elle ne tourne pas, je ne la prends pas. Ok. Alors, on vous parle de foudre, qui est un peu la même chose qu'ici. Revenir sur ce qui, à un moment donné, s'est effondré dans votre vie. Et la protection. La protection vous parle quand même d'une certaine bénédiction de... Enfin, non, puisqu'il y a une carte qui s'appelle la bénédiction. Mais peut-être ce besoin que vous avez eu aussi de vous protéger, vous surprotéger, à cause de ce qui s'était écroulé. Parce que ce n'était pas juste. Et que vous en avez payé les frais. Mais qu'aujourd'hui est un autre jour et que... Oui. La différence entre les mains, si vous regardez. Là, on a quelqu'un qui a les mains attachées. Regardez là. Vous vous libérez de quelque chose. Vous vous libérez puisque là, vous investissez. Si ce n'est pas vous, entre guillemets, sur de l'argent, vous investissez de votre personne sur un projet, quelque chose qui démarre, mais qui peut vous rapporter. Parce que ça se veut porteur. Donc vous savez que vous allez pouvoir récolter. Donc ce que vous faites là, c'est très important. L'issue de tout ça, l'issue de tout ça, on nous parle encore de 5, donc de changement. Mais c'est drôle parce que on a quand même plusieurs cartes qui peuvent nous parler d'un changement qui sera vraiment pour vous vécu dans la matière, puisqu'on a du 1, mais on a beaucoup de cartes rouges. Le carte rouge, donc ça nous parle de valeur. Si ce n'est pas la valeur de l'argent, donc d'un investissement, c'est de la valeur personnelle, la valeur que vous accordez. Là, dans tous les cas, il y a du changement. Parce que vous avez peut-être attendu longtemps. Vous voyez? Il y a quand même cette notion d'être entre deux. Là, j'ai 2 arbres. Mais c'est drôle parce que j'ai un arbre avec les racines, mais qui a l'air plutôt mort, et un arbre, au contraire, où il y a quelque chose qui pousse. En fait, j'ai vraiment l'impression que vous faites un palier entre l'ancien et le nouveau. Quelque chose de votre passé et l'avenir que vous préparez. Il y a vraiment entre deux. Vous avez la carte de l'autorité qui nous parle encore une fois de structure, de construction, de quelque chose de lent. Okay. De quelque chose de lent, mais que vous faites. Attention avec cette énergie de ne pas peut-être retomber dans vos travers, qui serait de vous réenfermer dans quelque chose d'un peu étouffant au niveau du mental.
Parce que cette énergie vous propose de reprendre quand même le dessus. Mais attention à ne pas être trop rigide. Avec cette carte, ce qui est bien par contre, c'est que vraiment, s'il y avait de la passivité sur certaines choses, que vous n'agissiez pas, que vous étiez plutôt dans une énergie d'introversion, euh, vous sortez en tout cas de cette énergie. Il y a des trucs dans la maison. Vous sortez de cette énergie de j'y vais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais plus. Ah là finalement, j'investis, j'y vais. Donc vous voyez, il y a quelque chose. Ouais, parce qu'en fait, avec la guérison, vous êtes sur du 5. Ce changement-là, tout à l'heure on parlait de vous réaligner. Regardez, vous avez bien le yin et le yang. Vous réalignez. En tout cas, il y a quelque chose lié à votre passé dont vous aviez besoin de guérir. Et que si ça refait surface ou si ça remonte, on parlait de bénédiction tout à l'heure, on l'a, c'est pour mieux vous montrer ce que vous ne vouliez pas voir jusqu'à présent, vous voyez. Il y a le signe de l'oméga dans la main. Ça veut dire mettre de côté ou tirer un trait sur quelque chose qui remonte ou qui revient. Quelque chose qui, depuis ce moment-là, vous a fait en fait un petit peu mettre de côté votre cœur, vos émotions, vos sentiments, pour avancer la tête beaucoup plus froide. On va regarder avec un jeu que je n'utilisais plus depuis très longtemps. Ça va faire sourire certains. C'est vrai que j'avais une manière de le dire en plus. On va reprendre ce jeu. Les portes de l'intuition. Allez. Pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, Lune en Sagittaire. Pour le mois de novembre 2021. Ok. Ok. Alors. La chance. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Cette carte vous invite de toute manière à croire en vous, à vous faire confiance, à écouter aussi ce que vous ressentez, mais à renouer avec ce qui a du sens pour vous. Et ne pas toujours anticiper, ne pas toujours être dans l'anticipation de ce qui sera difficile. Là où vous allez, en tout cas, il y avait le film. C'est-à-dire entre vos projections, ce que vous voulez, mais ce que vous ne faites pas, on vous invite à sortir de ce qui est dans l'ordre de la projection du mental pour aller le rendre concret. C'est le moment de sortir de vos rêves, de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité. Et là, vous avez quand même un investissement qui vous fait sortir d'une certaine léthargie, d'une hésitation, de je n'avance pas, je ne sais pas, à j'y vais. Ce que vous devez comprendre ce mois-ci, ou abandonner, ce que vous devez comprendre, le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. On vous en parlait juste ici. À faire aboutir. Pour moi, vous êtes sur un entre-deux. Mais vraiment, il y a un virage, mais un pied dans le passé, un pied dans l'avenir, et en fait, vous réglez quelque chose, mais que vous traîniez sans le savoir peut-être même. Parce que la difficulté, je vous parlais d'entre-deux, d'hésitation. Et tout à l'heure, on a parlé de justice, le choix, mais qui est représenté par une balance. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Et on vous lançait dans quelque chose. Je vous avais dit, en fait, vous allez comprendre pourquoi vous avez eu cette blessure ou pourquoi. Le plongeon.
Courage, élancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend, puisque vous aviez la chance. Ce qui est drôle, c'est que si vous regardez une réalité pleine de promesses, l'ouverture de cette réalité sur quelque chose de neuf, elle se fait comme si c'était une sorte de cicatrice, comme une plaie. Donc c'est une cicatrice que vous avez peut-être. Vous voyez, elle est là, la cicatrice. Vous n'allez peut-être pas la voir. Il éloigne une clé, alors qu'en fait, la cicatrice est sur son torse. C'est une cicatrice que vous avez mis longtemps de côté. Aujourd'hui, elle se réouvre pour que vous puissiez comprendre quelque chose. Je vais terminer juste avec une petite carte des chemins de l'éveil pour vous les Sagittaires, parce que ça me paraît assez clair. Alors oui, ce mois-ci, il n'y a pas de carte chanson. C'est pas parce que j'en ferai plus, non. Mais j'étais un peu plus concentré et j'ai réintégré les portes de l'intuition. Donc, allez, un message clair pour les Sagittaires. Vous avez la carte de la magie. Je vais vous lire le petit passage associé. C'est la 34. Alors, donc une grande prise. Ouais, il y a quand même une prise de conscience. Et c'est drôle, tout à l'heure, on vous a parlé de spiritualité. La magie. 34. C'est l'avant-dernière. 171. La magie. Comme dirait Gilderoy. On dirait de la magie. Cet enseignement vous invite à la magie, à vous laisser surprendre, à voir le monde un peu comme un enfant, à davantage de mystère. Cet enseignement indique qu'il faut trouver la foi en vous, avoir confiance en ce qui se prévoit pour vous, et avoir le génie finalement de laisser faire les choses. Si vous avez cette carte, c'est que vous êtes déjà dans un alignement certain, néanmoins vous réfléchissez un peu trop, ce qui peut vous empêcher la perception des signes ou d'une forme d'intuition. Lâchez prise cette fois, contrairement à d'autres cartes, cette carte vient vous demander de laisser faire, d'attendre, tout en regardant le monde œuvrer à votre réalisation. Le seul travail pourrait être de cultiver le lâcher prise et de réenchanter le cœur. On a tous les éléments. Ouais. Ben écoutez, voilà pour vous les Sagittaires. N'hésitez pas à laisser des commentaires si ça vous plaît. Si ça vous plaît pas, honnêtement, abstenez-vous, hein, on s'en fout. Sinon, prenez soin de vous. Hein, je vous fais de gros bisous. Puis je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Merci, bisous.